C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Oh, ça fait longtemps. Ah ouais. Oh, je n'étais plus venu à Bruxelles depuis l'exposition 58. Et alors, ça va aller, ouais, c'était bien. C'est bien. Vous connaissez l'exposition 58? Ils ont tout démonté, ils ont gardé l'enseigne, mais c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis venu à Bruxelles en voyage organisé. On devait venir voir avec le home les décorations de Noël. Oh, l'infirmière me dit, vous êtes sûr en ce moment? C'est niveau 4. Moi, ça faisait des années que je n'étais plus venu à Bruxelles. C'est trop de gens. Il y a trop de monde. Cette fois-ci, c'était bien, il n'y avait personne. C'était bien. Et puis, il y en avait qui m'avaient dit ici au home, moi, je ne vais plus à Bruxelles. Il y a trop d'Arabes. Beaucoup trop d'Arabes. Pas un, madame. Ce qu'on raconte, c'est des carabistouilles, hein. Je n'en ai pas vu un, hein. Ah, non. On m'a dit, c'est beaucoup de femmes voilées, pas une. Non, non, j'ai vu, si, des hommes voilés. Ah oui, oui, oui. Jusque-là, des mitraillettes, malheureusement. Oh. Ça, oui, 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 oui. Et alors, apparemment, le thème des décorations de Noël de Bruxelles, cette année, c'était l'armée. Pour ça, c'était bien décoré, hein. Il y en avait partout. C'est bien. Et on aurait dit des vrais, hein, tellement... Ah oui, ne bougez pas, hein, comme ça. Hein. Oh, on se serait cru pendant la guerre. Ça m'a donné un coup de jeunesse, vous ne pouvez pas savoir. Seulement, il y a Marie-Louise qui est avec nous. Oui, elle a voulu venir. Oui, le problème, c'est que elle perd complètement la tête. Elle est justement persuadée qu'elle est en 1940. Ça lui a fait du bien. Tout d'un coup, elle était recalée, tu sais. Elle a failli monter sur les chars en se déshabillant. Vive les Américains! Elle était vexée parce qu'ils ne donnaient pas de chewing-gum ni de chocolat. Mais elle a failli avoir des problèmes. Faisons l'amour ici tout de suite sur le cap... Ouais. Il paraît que c'était comme ça dans les années 40. Hein. Elle n'a pas réalisé tout de suite. Alors, le militaire lui disait, madame, si vous voulez bien descendre pour ne pas vous faire mal. Elle dit, oh, je comprends l'américain. Je comprends l'américain. Bravo, vous avez battu les Allemands. Elle dit, ah non, les Allemands sont nos alliés. Comment ça? Ah oui, on est les alliés des Allemands. Collabore! Ça a failli très mal tourner. Mais contre qui est-ce que vous vous battez d'abord? Mais contre des Belges de Molenbeek. Vous vous battez contre des Belges? Traîtres à la patrie! Mais non, c'est pas la même chose. Eux, c'est des terroristes. Ils mettent des bombes, justement. C'est la résistance. Vive la résistance. Je te dis, on a dû rentrer. On a failli avoir des problèmes. On a dû rentrer. Je dis, je vais vite appeler l'infirmière, qu'on vienne la chercher. Impossible de retrouver mon GSM. Je l'avais laissé où? Je l'avais laissé où? Je me dis, bon, c'est pas grave, il est dans ma chambre, j'arrive, plus de GSM. Oui. Là, ça a créé un malaise quand même. Ah oui. Parce que, écoute, il n'y avait pas 36 solutions. Tout le monde du home était venu dans l'autocar, il n'en a qu'un qui n'avait pas voulu venir, Mohamed. Oui. C'était délicat, hein, on n'avait pas de preuves, mais quand même. Donc l'infirmière, discrètement, a été fouiller sa chambre. On a retrouvé mon GSM dans la chambre de Mohamed. Oui. Il était très embêté. Et finalement, c'est le docteur qui a mis de l'ordre dans tout ça. C'est pas lui, c'est son voisin de chambre qui me l'avait pris. Robert Renier, il n'a pas plus belge. Il avait été le caché dans les affaires de Mohamed. Robert Renier, un prétentieux personnage. Il avait fait broder ses mouchoirs de poche avec ses initiales pour faire croire qu'il travaillait chez Rolls-Royce, l'imbécile. Robert Renier, tu m'as volé mon GSM. On m'a dit non, il est kleptomane. Ah, il est kleptomane. Oui, c'est une maladie, il est kleptomane. Ah, oui. Parce que c'était un Belge, c'était un kleptomane. Ça aurait été Mohamed, c'était un voleur, tu comprends? N'empêche qu'on avait accusé ce garçon-là à tort. J'étais très embarrassé. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'aille lui dire.
J'ai attendu qu'il revienne dans sa chambre, j'étais dans le couloir. Quand je l'ai vu rentrer dans sa chambre, qu'il était tout seul, je me suis dit, je vais y aller. Donc je le vois rentrer dans sa chambre, je le suis. Plus personne. Je me dis, mais c'est David Copperfield, il a disparu. Je venais de le voir rentrer, il n'était plus là. Donc je passe de l'autre côté du lit, il était sur sa carpette en train de faire sa prière. Je ne l'avais pas vu de l'autre côté du lit. Je dis, oh, excuse-moi Mohamed, je te dérange en pleine prière. Il me dit, non, j'ai perdu ma pantoufle qui est passée en dessous de mon lit. T'en savoir, moi je pensais qu'il faisait la prière. Il dit non, c'est pas à cette heure-ci, je te l'ai déjà dit. Il avait voulu me convertir. Mais, moi, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est pas possible avec ma sciatique. C'est pas que j'ai pas l'esprit ouvert, mais j'ai bien trop mal au dos pour être musulman, c'est pas possible. C'est pas possible. Il m'a dit, n'empêche que depuis qu'il est au home, avec ce qu'on nous sert à manger, qu'il n'a jamais eu aussi facile à faire Ramadan. Ah ouais. Je dis, excuse-moi, Mohamed. Excuse-moi, on a cru que c'était toi. Il dit, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Au contraire, il me dit, ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a rappelé l'époque où je vivais encore dehors. Mais quand même, je lui dis, c'était embarrassant. Hein, il dit, non, t'inquiète pas. Je dis, excuse-nous, hein, c'est qu'on n'a pas l'habitude. Je dis, tu sais que tu es le seul Marocain qu'on n'ait jamais connu ici au... Je dis, ah, ça ne m'étonne pas. Ah bon? Ah non. Pourquoi? Ah, parce que nous au Maroc, ça n'existe pas. Hein. Et comment ça n'existe pas? Il n'y a pas de home. Hein. Je dis, mais comment est-ce que vous faites alors? Il dit, ah ben les parents vivent avec les enfants jusqu'à la fin, ils s'en occupent. Ah bon? Ah oui, qu'il dit. Ça c'est le Maroc, hein? Ah. Mais pourquoi tu es venu vivre en Belgique alors? Il me dit, parce que en Belgique, on a quand même une meilleure qualité de vie. Mais au Maroc, on a une meilleure qualité de mort. Ah ouais. Ah, bien. Et qui est-ce qui t'a placé ici? Il dit, c'est mes enfants. Ah, et tes enfants, ils sont marocains? Il dit, non, ils sont belges. Enfin, si. Au début, quand je suis arrivé, la petite avait 2 ans, le gamin avait 4 ans. Il y a longtemps. Ils étaient marocains. Et maintenant, ils sont belges, à 18 ans, ils ont pu choisir. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Belges. Ah. Et ils t'ont placé? Oui. Excuse-moi de te poser les questions, parce que tes enfants, on ne les voit jamais. Il dit, non, ils ne viennent jamais. Comme quoi, c'est bien la preuve que de temps en temps, il y en a qui peuvent réussir parfaitement leur intégration.